Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors qu'ils marchaient main dans la main, on leur voit aujourd'hui s'insulter à travers des réseaux sociaux. Et dans tout ça, le régime Biya, tout content d'avoir opposé des frères d'hier, ne fait que jeter l'huile dans le feu. Aujourd'hui, comme je le disais, on trouve même des individus qui vont à la télé affirmer, étant du RDPC, que le problème du tribalisme vient des Bamileke. Le problème du tribalisme vient-il vraiment et réellement des Bamileke? Les Bamileke critiquent les Bassa actuellement du PCRN. On les appelle même PCRN. Pendant que de l'autre côté, on fustige aussi des Bamileke. Mesdames et messieurs, un pays ne peut pas fonctionner avec une seule tribu, avec un seul parti. C'est la diversité qui fait la richesse d'un pays. C'est la différence qui fait l'excellence. Et c'est aussi, justement, les guerres ethniques, tribales, qui détruisent un pays. Certains dirigeants ont été exemplaires, impitoyables, et ont montré qu'ils avaient de la pointe pour combattre le tribalisme. À l'instar de Issa Chiroma, qui immédiatement a eu à se débarrasser de sa secrétaire générale qui avait des propos outrageants, xénophobes et même fascistoïdes. Alors qu'elle était la matrice du FSNC, Issa Chiroma n'avait pas hésité de l'expulser. Mais au RDPC, avec Paul Biya, non seulement on a vu des ministres promus parce qu'ils disaient de plus en plus des choses crues, dangereuses, créer des sociétés secrètes, mais surtout on a recruté des gens parce qu'ils pouvaient faire le Bamileke bashing. Jean de Dieu Momo en est un exemple concret. Mais bien plus encore, on voit des grosses têtes fleurir, telles que le professeur Abbé, même s'il a disparu, non seulement leur appartenance au RDPC, mais surtout, ils disent et condamnent d'avance même une élection démocratique. On a même vu l'un d'entre eux dire que appeler l'armée à intervenir si jamais Maurice Kamto gagne une élection présidentielle. Le professeur Onangini, lui, qui est pourtant enseignant, on lui a même demandé si jamais Maurice Kamto était élu, est-ce qu'il pourrait encore... Il a dit jamais, jamais non. Nous avons des saignements de cœur. Lorsqu'on sait qu'ensemble, au temps d'Ayidjo, je le dis, il n'y avait pas tout ça. On ne connaissait pas ça. Je me souviens d'ailleurs que l'un de mes meilleurs camarades, dont j'ai perdu de vue, c'était Tauben Jean-Marie. Un autre était Bassa, Mondé Jean Daniel, l'autre est Atan. Personne d'entre nous ne s'occupait de la tribu. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un aller à la télé, un vice-président du PCRN. On a cru que Cabral Libye allait prendre des mesures. Plusieurs cadres de
son parti, ont souvent eu des propos tendancieux, gravissimes. Je ne vous cache pas qu'au départ, j'avais de l'admiration pour Cabral Libye. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que ce type pouvait être la photocopie de Biya. C'est-à-dire autour de lui, il laisse fleurir la haine. Et ils ont fait qu'une jeune fille a été assassinée. Mirabel Lingom, je n'ai pas entendu Cabral Libye. Comment son vice-président peut venir raconter des choses qui ne sont pas vérifiables? Passer à la télé, condamner, mais poignarder et aller verser de la haine contre les Bamileke. Et il n'est même pas rappelé à l'ordre. Après, il vient calmement, oh, je prie là, sur des réseaux sociaux, j'ai entendu, ou ceci et cela. Cabral Libye n'a pas eu à réagir. Autour de lui, il y avait des gens que je regardais là, je dis, mais c'est pas possible. Comment un jeune peut laisser les gens comme les Poutine le lion, les ceci et cela? D'abord, les gars, même physiquement, ils étaient bizarres là. Tu vois les nez un peu épatés, les têtes un peu inclinées, comme s'ils sortaient de prison, comme si c'était des évadés de... Mais je ne comprenais pas. Ces discours, pourquoi est-ce qu'on compare donc finalement le PCRN comme l'antichambre du RTPC? C'est parce que ceux-là que je vous ai cités, donc on commence par le professeur Ouna Joseph. Ils étaient là pour balancer, c'est-à-dire que les propos tribalistes. Ils ont créé des associations uniquement pour apprendre aux autres la haine. Et ils peuvent faire ça. Mais comment les jeunes du PCRN, et même un avocat qui connaît la loi, que ceci est condamnable par le code pénal, il va quand même sur un plateau télé raconter n'importe quoi. J'ai suivi un débat que je vais vous faire réécouter avec encore des communicants du RDPC qui vous disent donc les problèmes que nous avons là au Cameroun, le tribalisme que nous avons là, c'est les Bamileke qui l'ont créé. Or, si les Bamileke créent donc le tribalisme, moi j'ai dit, je suis au pouvoir. Mais tu crées le tribalisme, c'est comme si tu crées du banditisme. Moi j'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai la justice. Mais je te sanctionne, ça n'allait jamais continuer. Comment le RDPC aujourd'hui fait semblant d'être inoffensif face au tribalisme, alors que le RDPC, les communicants savent que c'est le parti au pouvoir qui a tous les moyens pour combattre le tribalisme. Si le tribalisme, c'est comme le vol, on ne va pas demander à un parti de l'opposition que va combattre le vol, alors que c'est vous qui avez les magistrats, c'est vous qui avez la gendarmerie, c'est vous qui avez la police. Et vous demandez à quelqu'un qui n'a pas l'armée, qui n'a pas les armes, qui n'a même pas qualité d'aller arrêter des gens. Que, aidez-nous, c'est ça qu'ils font. Hein? Même quand elle parle ici, dit, ah, tu proposes alors quoi? Tu fais alors quoi? Tu as déjà fait quoi pour le pays? Mais je dois aller construire les routes. Donc c'est moi qui dois venir vous donner l'électricité. Mais, et les impôts que vous payez? Et l'argent du pétrole? Et l'argent du diamant? Et tout ça? À quoi sert l'État? Au Cameroun, on vous dit que qu'est-ce que tu as déjà fait pour le pays? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le pays? Vous avez déjà vu les Français demander, ou bien les Américains demander aux Américains, qu'est-ce que vous avez fait pour les États-Unis? Donc, pour le tribalisme, il faut, à part ce que je dénonce là, pourquoi je parle de ça? Parce que je sais que c'est très grave, c'est dangereux. Je devais parler d'autre chose. Mais j'ai la chair de poule quand je vois que, mais les gens,
veulent qu'on sorte déjà les matières. Vous connaissez ce que c'est que la guerre? La guerre que vous voulez là. La guerre où on vous pousse là. Les gens l'ont de ces maisons avec des murs que tu ne peux même pas escalader. Vous allez vous entretuer là par terre. En bas, en bas. Si le régime voulait combattre le tribalisme, il n'y aurait pas de tribalisme. C'est comme ça. Et si, dès que tu as propos racistes, allez, boum, procès. Même homophobe, procès. C'est pour ça que des gens voient qu'on ne peut pas dire certaines choses crues. Mais vous là-bas, les gens disent qu'ils sont du RTPC. Et ils vont accuser les Balélékés. Et on vous dit que nous sommes dans un état de droit. Et ils rentrent chez eux, calmement. Calmement. Mesdames et messieurs, écoutez un peu ce petit débat pour que vous voyez jusqu'où le verre dans le fruit. D'un particulier qui n'a pas voulu vous céder son habitation. Oui. Il n'a pas pu. Non, je m'explique. Parce qu'il n'est pas de l'Ouest. Mon histoire. M. Achille Bébé a manqué l'occasion de se taire sur ce sujet. Tout à fait. Ça, honnêtement, j'ai été très déçu pour un intellectuel de sa trame. Mon entreprise à moi, M. Calde Serge Henry, je gagne un marché en 2012 avec l'agent d'électrification rurale. Je dois, après avoir électrifié le Dian et la Mimi, électrifier tous les hauts plateaux. Je dis tous les hauts plateaux. Baham, Bango, Baché et Bamidjou. Le cahier de charge technique des clauses techniques nous demande d'avoir un siège là où nous allons exécuter des travaux. Je trouve une maison à quelques mètres ou à moins de 500 mètres de l'hôpital de Baham. Ce domicile m'intéresse pas seulement en tant que bureau, je veux l'acquérir. Pendant 4 ans, je n'ai pas pu avoir cette maison. Mais c'est il a besoin de quelqu'un, je veux dire. Pardon? Je veux dire, quelqu'un est évident. Je vous suis en train de je veux dire, la maison d'habitation de particulier. Non, mais attendez, moi, on va parler de ça. Je veux lui demander pas à faire. Madame, nous sommes 5 secondes par rapport au sujet. Juste par point. Monsieur, il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Messieurs, redevenons sérieux, messieurs, j'appelle au calme. Non, je parlais des difficultés en par rapport à Balidois. Je veux dire une habitation, l'habitation d'un particulier qui n'a pas voulu vous céder son habitation. Oui, il n'a pas pu. Non, je m'explique. Parce qu'il n'est pas de l'Ouest. Mon histoire à moi. Parce qu'il n'est pas de l'Ouest. Il a décédé à qui? Madame. Oui. Est-ce que vous êtes reparti là-bas pour voir si la non, le problème est le suivant. Je vais donc chuter par là. Oui. À l'heure où je vous parle, je laisse plus de 86 millions dans ce marché d'aéroplateau. Oui, on me suspend un marché et je paie 86 millions dans l'affaire. Quand je vais discuter mon argent en plein Covid, je fais un tonneau à l'eau. Je glisse sur la cousinade. Je dis que je ne peux pas chercher mon argent qui reste avec plus de 86 millions. Donc j'ai suivi pendant... Je sors là-dessus pour vous dire que moi, quand j'arrive à Baham, je m'embourbe dans la concession du maire. J'ai rectifié sur le conseiller spécial du chef de l'État qui est Baham. J'ai été chez le général Mambour de Fou. Je connais tous les hauts plateaux, les yeux fermés. Tous ces chefs vous connaissent, que ce soit le 13 honorable, Pokamat, le chef Baham et le chef de Bamidjou, Sa Majesté Sokodjou, et même chef de Bak, c'est tous ces petits chefs. Non, tous ces petits chefs. Non, quand il dit petit, il c'est la hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Excusez-moi, non. Dans la loi, il y en a. Il y a le chef de troisième degré, il y a le chef de... Dans la loi, il y en a. Bon, bref, on peut dire qu'à l'intérieur du bâtiment, Dans la loi, il y en a. à l'intérieur du bâtiment, qui a cité son échelle supérieure, on dit que je connais parfaitement les hauts plateaux. Mes véhicules se sont embourbés même chez le maire Tegatandé, chez lui-même. Mais tu voulais dire comme ça. L'élite a beaucoup contribué à faire quoi? L'élite de L'élite a contribué aux investissements
c'est-à-dire à l'aménagement des routes. On recrutait des jeunes pour faire des carnivaux en pierre, en forme de V. Je voyais les lits, pas l'État. Les lits des hauts plateaux, les lits, par exemple, vous voyez un lampadaire sur 10, 8 lampadaires sur 10 dans tous les hauts plateaux. C'est genre de l'entreprise Matrix. D'accord. Il est risqué d'être moi, assis sur un plateau comme celui où nous nous trouvons, et que j'ai de bon cœur accepté d'y participer et d'entendre dire que d'utiliser le fait qu'on n'ait pas pu acheter une résidence familiale. La résidence familiale dont je suis le garant aujourd'hui, c'est une résidence que j'occupe avec les membres de la famille sur la 4e génération. Oui. Il faut perpétuer, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il ne viendra à l'idée de personne dans ma famille, y compris ceux qui viendront après moi, quelles que soient les difficultés sociales, économiques, de vendre la résidence familiale. En tout cas, c'est une tradition à l'Ouest. Si préserver, comment je vais dire, les outils historiques de la mémoire de nos parents, c'est être tribaliste, l'autre là, j'assume. Non, là, c'est une maison quelconque. C'est toi qui dis que c'était une maison quelconque. Allez-y. Un salon, une de la table. Il n'avait pas mis sa maison en vente. Tu viens, tu l'as acheté la maison de prix. Il n'a pas vendu, il n'a pas vendu. J'aurais compris que tu dises qu'il y a une maison qu'on vendait, tu t'es présenté, on a dit, qu'est-ce que c'est là, il est bassard. C'est ça qui a derrière ta tête là. Non, je sais pas. On ne vend pas la maison là en bassard. Moi, je vous dis, si toi tu veux un terrain, moi, quelqu'un vient ici. Moi, je ne vends pas ma maison. Il dit que je prends ta maison là. Mais je suis que tu me payes le prix. Et si tu penses que c'est. Je n'ai pas dit que vend. Parce que tu vas me demander un terrain dans la maison. Moi, je n'en ai pas. Il faut avoir de la mesure à colporter ces clichés qui sont courants en disant que personne n'achète des terrains. Ce n'est pas vrai. Au centre de la ville, autour de l'université de Tchad, si je vous dis le nombre de terrains dont les propriétaires sont des Camerounais de différentes origines. Dis-nous, nous sommes là pour ça. S'il vous plaît. Non, dis-nous, c'est basé. Je vous dis, allez prendre le registre si tu veux. Donc tu n'as pas. Il y a les côtiers là-bas. J'ai fait l'université de Tchad. Donnez les noms. Monsieur. La belle-mère. Donnez les noms. Non, on ne va pas donner les noms. Est-ce qu'on va vraiment aller vérifier le livre c'est de la mémoire. Vous allez voir qu'à l'université de Tchad, c'est sur les gens venus d'ailleurs qui ont les terres là-bas. Ce que le représentant du RDPC et mon confrère né, Maître Roger Bébé, ont dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas vrai à beaucoup d'égards et c'est même dangereux pour la cohésion sociale. Quand quelqu'un vient dire sur un plateau que je voulais acheter un terrain à l'ouest, je n'ai pas pu. Non, une maison même en plus. Non, je commence par le grand avant d'arriver sur lui. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arriver, quelle que soit la localité à l'ouest actuellement, et manquer d'en avoir, je veux dire d'avoir un terrain prêt à être vendu. On ne regarde nullement votre faciès. À Bazou actuellement, il y a, je dis ce que vous pouvez vérifier là, il y a les anciens fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants dont la retraite les a retrouvés à Bazou, qui se sont installés, qui ne sont pas à Bazou, qui sont chez eux là-bas, donc à acheter les terres. Apparentés, comment on appelle, les hommes en tenue, les fonctionnaires de police, je donne les précisions pour que vous ne vous perdez pas dans la recherche. Les fonctionnaires de police, arrivant en retraite là-bas, ont acheté des terres et sont devenus des grands cultivateurs apparentés. J'ai pas. Non. Écoutez, vous êtes venu sur ce plateau, vous avez dit c'est difficile d'acheter un terrain à l'autre. Par contre, on va regarder. J'ai dit tout ça, c'est autre chose. Quand vous dites, Serge Henri, que vous avez voulu demander une maison pour votre... pour acheter, acquérir une maison. Oui, écoutez, votre droit de préemption, vous demandez même que c'est à vous qu'on vende si jamais c'était vendable. Chaque tribu a ses us
Non, ça c'est autre chose. C'est Comme le grand-père a voulu expliquer tout à l'heure. La maison que ton arrière-arrière-grand-père a laissée, tu ne connais pas. C'est tellement trop sérieux. Je ne peux pas aujourd'hui. Moi, je suis né à Manengolais après Manjo. Notre maison y est encore. Je ne peux pas pour aucune maison aller là-bas dire qu'on va vendre ça. Les préjugés, c'est ça qui tue la société. Et bien évidemment, quand on ne connaît pas l'autre, on le trouve envahisseur, on le trouve destructeur, et on croit que seul, on peut réussir. Malheureusement, le régime Biya a réussi à balkaniser notre société de telle sorte que aujourd'hui chacun veut se replier sur lui. Ce qui d'ailleurs entraîne ce manque de solidarité au niveau de l'opposition, puisque chaque année on parle au moins du candidat consensuel. Mais il ne peut pas avoir de candidat consensuel dans de telles manières, puisque le régime Biya vous divise à la base. Et à partir de cet instant, comment est-ce que vous allez donc marcher avec celui que vous trouvez comme envahisseur, comme étant l'oiseau de malheur, comme celui-là qui est dans la terreur, donc est un porte-malheur. Et pour vous, vous êtes le porte-bonheur. Alors vous devez aller avec les vôtres. D'ailleurs, Cabral Libye a eu à venir avec son concept qu'il garde comme une véritable trouvaille lumineuse, angélique, le fédéralisme communautaire. Donc nous sommes seulement, encore une fois de plus, dans le communautarisme. Aujourd'hui, Cabral Libye, bien évidemment, comme je le disais, avec son vice-président, parce qu'on peut encore pardonner aux militants, on peut se dire qu'ils ne sont pas contrôlables. Mais son vice-président a eu des propos terrible, qui mériterait même une plainte, qui mériterait une sanction digne de ce nom. Or, jusqu'à présent, il n'a pas eu de sanction. Le PCRN, de plus en plus donc, s'est replié. Et les militants se radicalisent en même temps, comme à une certaine époque où, bien évidemment, on a souvent réussi à faire décaler les gens et à les opposer pour faire une guerre intercommunautaire. Cette guerre donc aujourd'hui se passe dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle va même arriver sur du terrain vrai entre les pro-Maurice Kamto et les pro-Cabral Libye. Ou alors entre les Bassa et les Bamileke. Qui l'eût imaginé? La situation et les tensions ne font que s'aggraver. Bonjour. Alors, je viens de prendre connaissance de la circulation dans les réseaux sociaux d'un extrait de mon intervention hier dans l'émission 7 Hebdo sur la chaîne de télévision STV. Cet extrait pourrait prêter à équivoque et donner l'impression d'une stigmatisation d'une communauté. C'est le vice-président qui serait alors à l'exact opposé de la doctrine du fédéralisme communautaire qui tend justement à fédérer les communautés et que prône le PCRN, ainsi que à l'opposé de mon vécu quotidien avec les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, aux compatriotes qui se sont sentis blessés, d'une manière ou d'une autre, je présente mes sincères excuses. L'heure n'est pas aux polémiques. Nous devons nous unir nos énergies pour gagner l'élection présidentielle de 2025 et donner un nouvel espoir à nos populations. Je vous remercie. Les Camerounais que vous êtes savent qui est le bon candidat, qui n'est pas le bon candidat. Cabral, meeting à crédit. Parler des autres candidats. Je suis là pour m'adresser aux Camerounais. D'ailleurs, je tends la main aux candidats qui ont été recalés. Parce que si ces candidats qui ont été recalés veulent vraiment le changement dans ce pays, ils doivent dire à leurs militants de voter pour les offres de changement.
Soyez bien vigilants. Moi, si on avait recalé mon dossier, vous savez que je me suis battu pour que notre dossier soit retenu. Il y a toutes sortes de sorciers et tout qui nous ont combattus, mais Dieu est grand. Par la grâce de Dieu et la justice camerounaise, nous avons gagné 7 fois. 7 fois. La justice camerounaise. J'avais déjà dit à certains d'entre vous que si la justice camerounaise, notre candidature était rejetée, dès le lendemain, j'allais me mettre à côté d'un autre candidat. Parce que l'objectif, ce n'est pas ma personne. L'objectif, c'est le changement. Ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'il y ait absence de solidarité quand ça concerne M. Kamto. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu solidarité quand ça concernait d'autres personnes. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Autour du 20 octobre 2018, mon bureau à Yaoundé avait été assiégé par la police. Mon domicile avait été encerclé par la police et la gendarmerie. Nous étions à une vingtaine de jours après l'élection présidentielle. Vous vous souvenez-vous qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui se soient portés solidaires à mon égard? La réponse est non. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont habitués à l'agriculture, ils savent que ce qui tue le cacao, généralement tue le café. En droit, ça porte même un nom. Mais bon, revenons dans le domaine moral. La Bible dit quelque part, je crois, et quelque part, qu'il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et apprenez à faire aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Mais je me souviens quand même que lorsque la police m'avait assis, donc, les plus proches collaborateurs, je ne parle pas des anonymes de Facebook, les plus proches collaborateurs de celui qui est aujourd'hui assigné, s'il était monté au créneau, je vous parle de son conseiller en communication, je vous parle de son trésorier, était monté à l'époque pour dire que c'est bien fait pour vous. Moi, je ne le ferai pas. Je ne dirais pas que c'est bien fait pour le camp. Mais je dirais que c'est bien fait pour ceux qui avaient dit que c'est bien fait. Si vous n'avez pas reçu l'autorisation de manifester au Cameroun et que vous manifestez, vous êtes donc dans l'illégalité. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais l'apprendre au professeur Cameroun. Dans les lois qui n'ont pas changé ou dans l'appréciation des lois qui, elle, a changé, le juge appréciera. Bon. Le juge appréciera et vous également vous apprécierez dans la mesure où ici, vous avez donc bien suivi comment est-ce que Cabral Libi dit que lui, il demande à ceux qui ont été recalés de se mettre derrière lui. Comment vont-ils se mettre derrière lui alors que lui-même a dit qu'il ne veut pas de coalition? Comment vont-ils se mettre derrière lui alors que lui-même a dit qu'il ne peut pas se mettre avec quelqu'un dont il ne partage pas la même idéologie? Comment il peut dire que si lui il était recalé, il allait se mettre derrière quelqu'un d'autre avec qui il n'a jamais parlé, comme il dit là, qui ne l'avait pas soutenu? Comment subitement il demande le soutien alors qu'il n'a pas? Lui-même, il dit, je n'ai participé à aucune coalition. Il dit, la coalition n'a jamais gagné. Oh, au Sénégal, il n'y a pas eu de coalition. Donc, directement, Diomaye Faye a gagné. Mais maintenant, vous revenez dire que celui qui a été disqualifié doit se mettre en coalition avec vous. Vous avez travaillé quand? Vous n'avez pas été dans une réunion. Vous n'avez rien fait ensemble. Toutes les réunions, vous avez dit que moi, je suis sûr qu'il va gagner, moi seul. Comme au Sénégal. Et vous repartez, vous dites que vous êtes cohérent. Hein? Parce qu'il dit toujours, moi, je suis très cohérent. Ceux qui ont perdu peuvent se mettre derrière moi. Mais attendez. Ceux qui ont été recalés peuvent se mettre derrière moi. Hey! Pendant ce temps-là, quand ils
s'était recalé, vous n'avez fait aucun communiqué, aucune solidarité. Pendant qu'il était recalé là, tes militants étaient en train de l'insulter et continuent à l'insulter. Et tu demandes que maintenant, lui, il doit venir avec ou derrière toi parce que c'est ce que toi, tu allais faire. Mais, petit frère, c'est toi qui nous disais que toi, tu as ton idéologie et tu écoutes ta base. Ta base ne veut pas de ces gens-là. Hein? C'est comme ça qu'on les appelle, non? Ta base ne veut pas des talibans. Comment toi, tu veux donc que les talibans viennent se mettre derrière toi? Ou bien il y a quelqu'un d'autre qui a été éliminé que tu veux là? C'était qui là? C'était le professeur Baebek. Mais le professeur Baebek même, qui est ton grand frère là, lui-même il a dit que avec toi ce n'est pas bon. Donc ce serait donc avec qui? Qui a été encore éliminé que tu es en train de cibler? Il faut être cohérent. Oui, petit frère, tu nous as dit que tu partais à l'élection seul. Que tu vas gagner seul. Que tu as déjà vu des gens gagner seul. Gagne d'abord seul. Dès que tu gagnes seul, je vais me mettre à plat avant que tu viennes me fouetter. Je vais te demander pardon. Je vais m'arriver là-bas. À Yaoundé, en caleçon. Ça, c'est un pari, hein. Puisque tu vas gagner seul. Tu n'as pas vu que tu as créé l'ouragan? Tu n'as pas vu que même les Mami Wata sortaient de l'eau à Kribi? Oh, tu sais que quand tu as déjà vaincu les Mami Wata, la mer même, comme on a dit, l'ouragan, la mer s'est soulevée, l'Harmattan est arrivé, après ceci et cela. Mais c'était le tremblement de terre. Tu as déjà gagné. Moi, je commence même déjà à enlever ma ceinture, vraiment. Parce que l'histoire là même, ça va faire comme ça. Moi, je sais déjà que c'est fini. Donc, on commence à me déshabiller. Je sais que toi, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Je commence même... Peut-être même, il faut que j'enlève déjà... Bon, attendez. Hein? Il y a les enfants de moins de 18 ans là. Bon. Lui, il a déjà gagné. Il va gagner seul. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Non, c'est bon. Demande seulement à tes gens de continuer à parler contre les autres. Et aussi aux autres de continuer à parler. Mais moi, en tant qu'aîné, tout ce que je veux tout simplement vous dire, c'est que si vous voulez le changement de ce pays, vous ne pouvez pas dire, nous voulons le peuple, nous appelons le peuple du changement. Le changement commence par les mentalités. Il faut cultiver l'amour, la solidarité, le pardon. C'est là où tu seras d'abord grand. Il faut faire des vraies sorties pour dire, je ne veux pas la xénophobie, je ne veux pas le tribalisme, je ne veux pas du sectarisme. Lorsque tu vas faire ces sorties-là, c'est là où quelqu'un comme moi, je pourrais au moins dire, voilà une vraie sortie. Lorsque tu vas te débarrasser de ces morpions qui sont autour de toi là, qui nuisent à ton image, qui nuisent même à ton avenir politique, tant que tu ne t'es pas débarrassé d'eux, tu vas voir, tu iras d'échec en échec. Parce que toi, tu as dit de succès en succès. Mais non. Il faut regarder ce qui est en train de se passer actuellement. Combien de personnes sont en train de quitter de là. Et si je parle de ça, parce que ça devient, le régime va exploiter ces querelles-là pour nous entraîner dans une guerre civile. Ce n'est pas que je fais juste ce qu'on peut dire, une concentration de critiques sur toi. Mais c'est parce que quand tu es jeune et que je vois des jeunes faire ça, ce n'est pas bon. Et comme j'ai dit, la mort de la petite Mirabelle, qui jusqu'à présent n'a pas connu justice, cela me fait mal à la tête. Parce que tu es même parti libérer ou bien je ne sais même pas si c'était coéquipiers ou tes partenaires ou tes complices. Les Fritz Messé, les machins et tout. Et tous ces gars-là, ils sont sortis. C'est les gars qui auraient pu avoir au moins 15 ans de prison, 20 ans de prison pour homicide volontaire, pour cybercriminalité.
Tu ne vas pas dire que oh, maintenant, il faut venir se mettre derrière moi parce que je suis vraiment là. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez au MRC là, Ghana, je le cite souvent parce qu'il a été le porte-flambeau. Il vendait les tricots de Campo. Mais je faisais des sorties pour dire que ce n'est pas normal. Vous avez vu certains haineux qui se sont mis contre moi. D'autres même ont monté des fausses histoires pour aller avec moi en justice. Juste parce que je leur disais, je ne suis pas d'accord avec vos discours haineux et tribalistes. Parce que Campo lui-même n'est pas tribaliste. Je le sais. Albert Zonganki est souvent à côté de lui là. Aujourd'hui, quand on me voit, je prends un exemple, Grégoire Ouona. Mais c'est Albert Zonganki qui a pris Grégoire Ouona Douala. Que viens là, je vais faire de toi quand même un conseiller municipal. C'est lui. Et à Yaoundé, Albert Zongan, quand il est arrivé là, mais il va vous dire que ce sont les gars bêtis, les professeurs, les Somba et consorts, que c'est eux qui lui ont permis de devenir ceci et cela. Laissez notre pays. Les haineux, laissez notre pays. Bami, Bassa, Bamileke. Aimons-nous, aimons-nous, nous sommes... Comment on peut se dire qu'on est dans un même continent et on se déteste? C'est même comment, non? On gagne quoi? Les enfants, si vous êtes sur des réseaux sociaux rien que pour distiller la haine, c'est qu'il Satan qui vous pousse comme ça. Lorsqu'il y a la guerre que vous voulez là, sachez qu'il n'y a pas de marché. Hein. Vous restez chez vous. Parce que les marchés sont pillés. Même l'électricité disparaît. L'eau, il n'y a plus. Vous ne pouvez plus sortir. Les bars là sont incendiés. Je vous dis ce qu'il y a dans la guerre que vous cherchez. Les bars sont incendiés. Vos gars que vous aimez tourner, parce que vous n'aimez que tourner, elles sont cachées sous les lits. D'autres même sont tuées. Vous-même, vous allez voir votre voisin venir vous agresser. Voilà ce qu'on appelle une guerre civile. Une guerre interethnique. Personne ne gagne jamais. Personne. Vous êtes là. Vous êtes combien? Combien êtes-vous? Il faut d'abord regarder le chiffre. Quels moyens avez-vous? Allez-vous acheter des armes? Allez-vous acheter ceci et cela? Regardez ce qui se passe dans les régions anglophones. Que même pour seulement aller au marché. Vous voyez comment les petits enfants sont tués et tout là. Vous connaissez combien de temps ça a pris au Libéria? Et combien de victimes il y a eu là-bas? Et que jusqu'à ce jour, ce pays est détruit. Le tribalisme que vous voyez là n'est pas une bonne chose. Je dis ça, que ce soit pour le RDPC, le MRC, le PCRN, je m'adresse à vous tous. Et puis, sachez que même si on laissait une seule ethnie, cette ethnie-là ne va pas transformer le pays en paradis. La preuve, dans la même famille, même père, même mère, les gens ne s'entendent pas. Ils se tuent parfois pour le tenant. Dans la même tribu, la même ethnie, c'est là où on trouve les crimes les plus crapuleux, comme l'assassinat de Martinez Zogo.